Et on a suggéré tantôt même de fermer les images si ça pas d'avoir de perturbations. Mais en tout cas, à ce moment-là, on va être en contact simplement par la voix surtout. Ça se peut que je bouge un petit peu. En général, quand je suis en présentiel, quand je suis en vrai, en fait, là, en direct, je bouge peu parce que je regarde mes gens, mais avec la quantité des gens qui sont là, ça se peut que je vive moi-même le mouvement à certains moments. Alors, bienvenue à tous dans cet atelier à l'écoute de mon dos. Et mon nom, c'est Josée Maltais. Je suis de l'approche mouvement conscient. Alors, comme peut-être vous le savez, parce que je ne me répéterai pas trop longtemps, là, oui, je suis dans le domaine de l'éducation somatique et je suis de base comme formation, je suis éducateur physique. J'ai un bac, une maîtrise et un bac également en psychologie et la formation en approche globale du corps. Alors, puis je vous suggère, si vous voulez avoir plus de détails sur nous, sur tous les intervenants, finalement, c'est d'aller voir le pamphlet qui a été produit pour le colloque, pour les portes ouvertes. Et vous verrez à ce moment-là, vous avez nos détails. Même moi, dans mon cas, à mon nom, mon site web est indiqué. Vous avez des informations, donc vous pourrez trouver. D'accord? Alors, sans plus attendre, on va commencer. Vous avez donc pas mal de matériel. Et dans un premier temps, on va se retrouver pour quelques instants debout. Alors, vous allez vous placer debout dans votre pièce et c'est vraiment pour faire juste constater un petit quelque chose, d'accord? Juste faire un petit constat. Donc, vous êtes debout et encore là, on parle de micro-mouvement, mais c'est plus, je veux juste que vous ayez dans votre conscience les mouvements de la colonne vertébrale, d'accord, de base. Donc, on va faire une toute petite inclinaison vers la droite, puis une toute petite inclinaison vers la gauche pour juste saisir, oui, la colonne, elle peut s'incliner vers la droite, elle peut s'incliner vers la gauche de façon latérale. Tout petit mouvement. Vous revenez au centre et juste une petite inclinaison vers l'avant, une petite extension vers l'arrière, minuscule. Et effectivement, ma colonne, elle peut aller vers l'avant, puis elle peut aller vers l'arrière. Ça, c'est des mouvements de bas. On va les travailler tantôt. Puis qu'est-ce que peut faire d'autre ma colonne? Elle peut faire un mouvement de torsion. Donc, tout petit mouvement, je me tourne légèrement vers la gauche, puis légèrement vers la droite. Et on voit que justement, le dos peut aller également dans ce sens-là. Alors, à partir de ce moment-là, vous l'avez en tête, vous l'avez dans votre corps, vous allez aller vous installer au sol. Alors, ça va être important, les mouvements, que vous les fassiez à votre rythme, comme vous le savez, avec pas nécessairement beaucoup d'amplitude. On est dans le non-effort, dans la prise de conscience. Et déposez-vous au sol. Alors, en vous déposant, vous avez déjà eu un bon travail ce matin sur la respiration. Alors, observez d'abord comment vous vous déposez. Comment vous avez fait pour aller vous placer au sol? Est-ce que vous êtes posé, bon, d'abord assis? Comment vous avez procédé et comment vous êtes maintenant? Est-ce que vous êtes avec les jambes allongées? Est-ce que vous êtes avec les jambes fléchies? Quelles ont été vos préférences? Puis vous pouvez, pour quelques instants, allonger vos jambes. Et dans cette position, les jambes allongées, observez comment est votre corps, comment est votre dos, principalement. Est-ce que ça tire un petit peu? Est-ce que c'est dérangeant? Inquiétez-vous pas, on ne restera pas les jambes allongées trop longtemps tout le temps. Oups! Alors, donc, on ne restera pas tout le temps allongé dans cette position-là, mais regardez comment vous êtes. Quand on commence en mouvement, on prend comme une photo de son corps présentement. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont un peu plus tendus?
ou est-ce que vous êtes bien calme au sol? Et prenez contact avec votre colonne vertébrale, avec votre dos, qui est au centre, partie donc très importante. Allez faire une espèce de balayage à partir du crâne, donc au niveau de la région cervicale. De votre cou, avec son petit creux, l'espace, avec la région thoracique, dorsale. Donc, quelle vertèbre se dépose au sol maintenant? Descendez, descendez. Arrivez à la région lombaire et observez ce creux lombaire, plus ou moins prononcé, variable d'une journée à l'autre. Et puis finalement, votre sacrum. Gros os quand même au milieu de votre bassin, hein? Les grosses vertèbres qui terminent avec le coccyx. Puis, en ayant pris conscience de ces parties de votre colonne vertébrale, vous allez fléchir les genoux maintenant. Et observez quand vous fléchissez vos genoux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la région lombaire? Et vous pouvez, pour un ou deux mouvements, rallonger les jambes et observer à ce moment-là encore là, qu'est-ce qui se passe au niveau lombaire? Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? Est-ce qu'il y a une compensation qui se produit? Puis revenez avec vos jambes fléchies. Et en ayant vos jambes fléchies dans cette position, les pieds parallèles, confortables, on va ajouter un petit élément ici. Vous allez venir rentrer votre nombril et observer ce qui se passe dans votre dos quand vous rentrez le nombril, sans forcer. Un petit rentrer votre nombril, puis relâchez. Et refaites-le peut-être 2 ou 3 fois doucement, lentement, en contractant en rentrant le nombril. On va amener une contraction en fait du transverse. Et observez ce petit mouvement du dos que ça vient de créer simplement en rentrant notre nombril. Alors, on va s'en aller maintenant dans une position où vous allez vous préparer à vous tourner sur le côté doucement, donc avec vos jambes fléchies. Vous êtes habitué de vous lever, de vous tourner sur le côté, très délicatement d'aller poser vos bras avec beaucoup de conscience. Vous retrouvez d'abord en position assise pour ne pas brusquer votre mouvement. Puis finalement, tout doucement, vous allez vous lever debout et on va se retrouver assis sur une chaise. Alors, prenez le temps et vous allez aller vous asseoir sur une chaise. En vous dérangeant le moins possible. D'accord? Les mouvements sont toujours faits avec lenteur. Et vous vous retrouvez assis à votre chaise. Et dans cette position assise, j'avais le goût d'amener votre attention sur vos oreilles. Pour aller avec mon titre, à l'écoute de votre dos. Alors, observez comment vous percevez le son en ce moment. Et on va aller venir masser un petit peu le pavillon de nos oreilles. Vous allez venir avec vos doigts chercher la peau à l'arrière et à l'intérieur de l'oreille. Et vous allez glisser vos doigts le long de cette peau, comme pour venir dérouler le petit rebord de l'oreille, très délicatement. Donc, allez-y en mettant votre oreille, les doigts de chaque côté, et doucement, vous exercez une toute petite pression en déroulant le petit pavillon de l'oreille, délicatement.
Vous y allez avec une respiration qui est fluide. Vous y allez délicatement et vous descendez jusqu'au lobe en respirant, en gardant la tête confortable. Évitez d'aller trop arquer vers l'arrière, toujours droite. Vous remontez dans votre oreille avec votre petit pavillon, vous remontez un petit peu plus haut. Puis vous cessez ce petit mouvement et vous laissez votre bras reposer sur le côté. Et observez comment vous entendez maintenant, comment vous percevez le son, comment vous percevez ma voix. Observez l'espace que vous avez au niveau de votre cou et la distance peut-être de l'oreille à l'épaule. Alors peut-être que vous allez voir que finalement, même en travaillant l'oreille, ben, on est peut-être allé rejoindre le cou. On va aller compléter ce mouvement de l'autre côté. Donc, de la même manière, avec la main gauche maintenant, vous allez venir porter vos doigts au niveau de l'oreille gauche. Et vous allez venir saisir entre vos mains cette peau de l'oreille. Et doucement, vous allez glisser vos doigts et dérouler délicatement le petit rebord de l'oreille. En descendant, vous descendez doucement, en respirant normalement. L'épaule le plus possible détendue, avec le moins d'effort possible, jusqu'à temps que vous arriviez au lobe. Puis ensuite, vous pourrez remonter doucement. Vous pouvez également débarrer votre mâchoire. Faites attention à la mâchoire, si elle se contracte, relâchez-le tout simplement. Et respirez. Alors, vous déroulez. C'est vous qui ajustez la pression ou que vous faites au niveau de la peau, jusqu'à temps que vous arriviez en haut de votre oreille. Puis quand vous avez terminé, vous descendez votre bras. Et observez maintenant comment est votre écoute. Quelle est votre perception de ce que vous entendez en ce moment? Allez voir comment sont vos épaules. Est-ce que vos épaules ont descendu un petit peu, l'épaule gauche maintenant? Est-ce qu'elle a rejoint l'épaule droite? C'est des suggestions de sensations que je vous fais. Vous pouvez en avoir d'autres ou qu'elles ne soient pas présentes. Et observez aussi maintenant la longueur de votre cou, région cervicale. Donc, comment est le cou? Alors, est-ce qu'il a gagné un petit peu en longueur ou pas du tout? Et on va poursuivre ce travail du cou en venant faire un petit mouvement d'automassage, si je peux dire. Alors, avec la main droite, vous allez venir saisir la peau à l'arrière à partir du cuir chevelu. Puis quand vous sentez au niveau du cuir chevelu que ça commence, que ça se termine, si on peut dire, là, au niveau cervical, vous venez chercher un peu de peau entre vos doigts. Et en venant chercher un petit peu de peau entre vos doigts, doucement, en expirant, je vais pencher ma tête. Puis je vais descendre un petit peu ma main et je vais venir chercher un autre morceau de peau un tout petit peu plus bas. Et à nouveau, je vais pencher ma tête. Petit mouvement. Inspire quand je remonte. Je viens saisir ma peau, peut-être un petit peu plus bas encore. Expire. Inspire, remonte. Et vous descendez le long de la région cervicale. À un moment donné, vous allez voir,
que vous allez arriver à peu près au niveau dorsal et vous allez cesser ce mouvement. Et on va le faire en remontant. On peut changer de main pour éviter de fatiguer le coude. Alors, vous commencez au niveau de la base cervicale. Cette fois-ci, vous venez chercher un petit peu de peau. Vous venez chercher la peau où vous pouvez, hein, parce que des fois, la peau est plus difficile à saisir à des endroits. Alors, doucement, en expirant, je vais allonger ma nuque. Inspire, remonte doucement en sentant le mouvement de votre cou. Mâchoire détendue. Ici aussi, le mouvement peut être petit. Inspire, expire, descend la nuque. Remonte. Et descend à nouveau. Et tranquillement, préparez-vous à clore ce petit mouvement. Et observez comment est votre cou maintenant. Comment est votre nuque? Comment sont vos épaules? Comment vous respirez? Et on va déverrouiller encore un petit peu plus le cou avant d'aller travailler le reste de notre dos. Alors, doucement, vous allez pencher la tête vers l'avant en amenant le menton vers le sternum en direction d'eux. Et je vais glisser mon menton le long de mon sternum jusqu'à l'amener à l'épaule. Puis, à nouveau, je vais revenir de l'autre côté, lentement, jusqu'à l'autre épaule. Et vous faites quelques mouvements comme ça d'amener la tête en la laissant aller d'un côté, de l'autre côté et en respirant normalement. Respirez pour être confortable et sentez ce mouvement d'extension du cou, d'allongement, en fait de flexion, d'allongement du cou vers l'avant. Et à la prochaine fois que vous allez arriver près de l'épaule, vous allez regarder au-dessus de votre épaule, un peu comme si vous étiez en voiture et que vous regardiez votre angle mort. Donc, tout doucement, j'amène ma tête vers l'arrière, je regarde vers au-dessus de mon épaule, un petit peu en arrière, puis je reviens avec mon menton doucement en le glissant le long de mon sternum, le long de mes clavicules. Amène la tête de l'autre côté et regarde à l'arrière. Puis refais le mouvement peut-être une autre fois des deux côtés, à votre rythme, en gardant toujours une respiration fluide. Et puis quand vous revenez au centre, doucement, vous allez remonter le cou tout simplement. Alors, on va commencer maintenant à enrouler toute notre colonne vertébrale. Je vais vous rejoindre carrément sur la chaise. Alors, ce n'est pas nécessaire que vous me regardiez, juste ma voix, ça doit être suffisant. Alors, vous êtes assis sur votre chaise et c'est un mouvement probablement que vous connaissez bien, un mouvement de base très important. Alors, on va enrouler notre colonne vertébrale. Là, on a travaillé beaucoup notre cou. Alors, là, je vais laisser mes bras libres et je vais descendre doucement en enroulant vertèbre par vertèbre. Donc, vous allez descendre votre dos, vous allez enrouler votre colonne, votre région cervicale d'abord, ensuite la région dorsale et vous allez descendre à peu près jusqu'à vos cuisses. Alors, en enroulant, en expirant. Donc, j'enroule, expire et vous continuez à descendre. Les bras sont très détendus, très libres, les épaules très relâchées. Vous enroulez doucement, vous sentez vos pieds bien en contact avec le sol.
le poids sur vos ischions au niveau des fesses et vous enroulez votre dos à son rythme. Allez pas trop rapidement. Vous expirez en descendant. Si vous avez besoin d'inspirer, vous prenez une petite pause, puis vous expirez et vous continuez votre descente. Très doucement. Puis à un moment donné, vous allez arriver peut-être à une position qui est optimale pour vous. Et on va remonter doucement en inspirant. Inspirez, remontez. Et quand vous inspirez et vous remontez, imaginez que vous allez mettre de l'air entre chacune de vos vertèbres. Vous inspirez, vous remontez. Vous avez besoin d'expirer, expirez. Puis inspirez à nouveau et poursuivez votre montée de votre colonne vertébrale jusqu'à temps qu'on se retrouve dans une position où tranquillement, toute la colonne va s'allonger et va devenir droite et vous allez vous retrouver en position assise au sol. À votre rythme. Et observez comment vous sentez votre colonne quand vous serez assise au sol, dans cette position droite. Laissez vos bras qui pendent. Et je vais vous inviter à le refaire une autre fois. Et pour les gens qui sont très à l'aise dans ce mouvement de flexion, je vais vous suggérer de vous laisser complètement aller à vous déposer sur vos cuisses. Si ce n'est pas confortable pour vous, bien évidemment, vous ne restez pas là et vous remontez. Alors, en expirant, par exemple, d'abord, je commence avec ma colonne cervicale. Expire, enroule la région cervicale. Expire, inspire. Expire, enroule la région dorsale. Inspire, j'ai besoin d'inspirer. Expire, je poursuis. Et là, ça dépend de vous, ça dépend de votre corps. C'est possible que ça soit suffisant ici, ou il y en a qui vont peut-être avoir le goût d'aller se déposer complètement. Donc, allez-y selon votre propre dos. Si c'est confortable, vous restez là dans cette position et vous allez respirer dans le dos. Allez respirer dans votre dos et sentez ce mouvement de la respiration dans le dos. Laissez peut-être vous pouvez prendre conscience aussi des vertèbres qui tranquillement, il y en a certaines qui s'ouvrent un petit peu plus, qui s'écartent. Et peut-être votre nuque peut tomber complètement vers l'avant. Moi, j'ai des micros, donc je dois garder ma nuque un petit peu plus haute. Et quand vous vous sentez prête, vous allez pousser avec vos pieds, rentrer le coccyx à l'intérieur et vous allez dérouler la colonne vertébrale en inspirant. Expire, petite pause. Et quand vous inspirez, continuez à visualiser comme si vous alliez mettre de l'air entre chacune de vos vertèbres. Petit arrêt quand j'expire et inspire à nouveau. Et j'amène la colonne complètement droite et je dépose ma région cervicale, ma tête. Et observez comment est votre dos maintenant. Alors, votre dos maintenant, il est comme on l'a quand même assez étiré, donc on va aller se déposer au sol. Allez-y lentement parce qu'on vient d'étirer, donc le dos est comme un petit peu plus sensible, vulnérable. Alors, allez vous déposer doucement au sol d'une façon la plus organique, c'est-à-dire qui vous convient le mieux sans rien forcer. Alors, je vais vous inviter donc à aller vous déposer au sol. Et on va prendre un petit temps d'arrêt au sol. Et quand vous êtes déposé au sol, observez comment est votre corps au sol maintenant.
Laissez-le comme intégrer ce qui vient d'être fait. Et laissez, les mouvements de pause sont aussi importants que les mouvements, dans le sens que ça vous permet d'intégrer le mouvement. On n'est pas dans la répétition de mouvement. Je pense que ça, de toute façon, vous l'avez déjà compris. Alors, peut-être observer peut-être de certains changements par rapport à tantôt quand vous vous êtes déposé au sol. Alors, on va poursuivre. Vous allez prendre justement cette serviette roulée que je parlais tantôt et que je l'ai appelée comme une deuxième colonne vertébrale. Justement, ce que je veux, c'est que vous alliez la placer sur le côté droit, juste à côté de votre colonne vertébrale. Donc, ça va faire en sorte que votre dos va être légèrement soulevé. Vous allez vous sentir peut-être un sentiment d'être en escalier. Et je vous suggère aussi d'aller mettre un petit coussin sous votre tête pour que vous n'ayez pas la tête comme trop décalée par rapport à l'objet. D'accord? Alors, installez-vous pour être confortable. Voilà. Ajustez. Si le rouleau est trop gros, vous pouvez l'aplatir un petit peu. Et vous vous sentez probablement un petit peu décalé, là, comme en escalier, comme je disais tantôt. Alors, vous allez fléchir les jambes. Alors, vos jambes sont fléchies, vos bras sont de chaque côté. Et observez ce petit mouvement de cette position. Hein? Et doucement, vous allez amener le genou droit vers votre poitrine avec la main droite qui va venir se poser sur le genou. Si c'est possible pour vous, ça peut être aussi en dessous du genou ou ça pourrait tenir son pantalon pour certains. Le mollet détendu, très détendu le mollet, le pied complètement relâché. Et en expirant doucement, vous allez amener le genou vers votre poitrine légèrement. C'est un petit mouvement. Donc, il peut être minuscule. Allez-y pour être confortable. Juste un petit mouvement pour sentir un allongement de votre dos. Petit. Alors, en expirant, vous amenez le genou près de vous. En inspirant, vous relâchez. Et vous refaites quelquefois ce mouvement en expirant, vous tirez le genou vers vous doucement. Et en inspirant, vous relâchez, vous le ramenez à son point neutre. Et vous reprenez doucement. En observant d'une fois à l'autre, peut-être que le mouvement devient plus facile. Puis à nouveau, quand vous l'amenez près de vous, gardez le genou un petit peu rapproché de vous et simplement respirez dans cette position. Peut-être que vous pouvez sentir votre ventre qui vient en contact avec la cuisse et sentir votre respiration. Surveillez votre tête pour pas qu'elle s'en aille vers l'arrière, mais vous avez normalement un petit support, donc ça devrait être correct. Puis doucement, vous allez libérer le genou, déposer votre pied et laisser un temps de repos ici, toujours en gardant votre objet. Simplement respirez. Revenez à votre respiration. Relâchez la mâchoire. Alors, on va rester en position, les jambes fléchies. Vous allez lever doucement le bras droit vers le plafond. À son point neutre. Alors, à son point d'apesanteur, où c'est le moins forçant de garder le bras allongé vers le plafond. Et votre colonne vertébrale, sentez-la bien au centre. Et votre bras et votre jambe vont s'ouvrir légèrement, comme les pentures d'une porte qui s'ouvrirait. Vous restez bien en équilibre avec votre colonne au sol et vous allez ouvrir en expirant et vous allez ramener en inspirant. Tout petit mouvement d'ouverture, de penture.
On ouvre, on inspire, on expire, excusez-moi. On pourrait le faire des deux façons, mais j'ai le goût de vous faire faire sur l'expire ce matin. Alors, je veux ouvrir sur l'expire pour garder une position plus stable. Inspire, on revient. C'est pas besoin d'être un grand mouvement d'ouverture, hein. Expire, ouverture. Voyez votre corps qui reste en équilibre, mais qui a quand même quelque chose qui se crée au niveau de l'ouverture, au niveau des vertèbres, au niveau peut-être de votre bras, de votre hanche. Ramenez doucement. Quelques allers-retours. Puis revenez au centre et déposez le pied et déposez le bras. Doucement. Alors maintenant, vous allez allonger la jambe gauche. La jambe droite reste fléchie. Voilà. La jambe droite est fléchie et on va continuer notre travail toujours à droite. Vous allez ramener le bras droit vers le plafond. Et dans un premier temps, vous allez tout simplement, amener le bras droit vers la droite et amener le genou vers la gauche. Donc, un mouvement de croisement. Donc, quand le bras s'ouvre vers la droite, le genou s'en va à l'intérieur vers la gauche. Et quand le bras revient vers la gauche, la jambe s'en va, le genou s'en va vers la droite. Un mouvement de torsion de la colonne vertébrale. Il peut être tout petit, encore là. Et par contre, si vous avez besoin, vous avez le goût d'avoir un peu plus d'amplitude, vous pouvez le faire aussi avec un peu plus d'amplitude. Allez-y selon votre goût. C'est comme si vous étiez un petit peu, l'image qui me vient comme une algue qui serait dans l'eau et qui serait bercée par le courant. Le bras va d'un côté, la jambe va de l'autre côté et votre colonne vertébrale fait un mouvement de twist finalement, de torsion avec une respiration très fluide. Ici, vous êtes dans vraiment inspire, expire d'une façon très, très naturelle. Et je vais vous suggérer peut-être d'ajouter un mouvement de tête. Et peut-être même d'envoyer votre tête du même côté que la jambe. Donc, si votre bras s'en va à droite, la tête irait à gauche quand la jambe s'en va à gauche. Si jamais ça ne suit pas, allez du côté que vous voulez au niveau de la tête, d'accord? Forcez rien. C'est une suggestion que je vous fais. Et observez tout le mouvement de torsion que ça l'entraîne dans votre cou, dans votre région lombaire, dans toute votre colonne. Soyez seulement présent à ça pour l'instant. Peut-être, voilà. Laissez-vous bercer par ce mouvement avec le plus de fluidité possible. Puis vous allez revenir au centre et vous allez doucement descendre de votre bras le long de votre corps et vous pouvez allonger les jambes et enlever l'objet. Et prenez le temps de sentir comment vous vous retrouvez au sol maintenant. Comment vous vous sentez au sol? Allez apprécier le côté droit, côté gauche et peut-être sentir comment est le dos à droite, comment est le dos à gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés? Allez voir au niveau de l'épaule. Allez voir aussi au niveau de la hanche. Peut-être au niveau de la longueur de la jambe droite. Longueur du bras droit. Alors, quelle répercussion ce mouvement a eu sur votre côté droit? Comment vous sentez le côté droit par rapport au gauche? Et je pourrais même aller dire, allez voir au niveau de votre visage. Donc, vos perceptions
peuvent être multiples par ce mouvement qui est quand même assez global. Respirez. Mouvement de pause, mouvement qui est quand même présent, actif par la respiration. Laissez circuler votre énergie, calme. Laissez votre corps tranquille quelques instants. Puis vous allez vous préparer doucement à aller faire l'autre côté. Alors, vous allez fléchir les genoux et vous allez installer la serviette, le petit rouleau, le long de la région du dos, du côté gauche, le long de votre colonne vertébrale à gauche. Donc, prenez le temps d'installer. Le petit rouleau, finalement, où la serviette va à peu près jusqu'à la fesse et jusqu'à l'épaule. Juste à côté de votre colonne vertébrale. C'est sûr que si quelqu'un a un rouleau, dépendamment de la grosseur du rouleau, ça peut être un peu différent. S'il n'est pas trop gros, on peut le mettre entre l'omoplate et la colonne vertébrale. S'il est plus gros, ben là, c'est un petit peu plus difficile. Alors, installez-vous confortablement. Donc, les genoux sont fléchis. Laissez votre corps se déposer. Prenez peut-être le coussin pour votre tête. Et vous allez amener à vous le genou gauche en mettant le genou ouvert en direction de votre poitrine. Posez la main sur la tête du genou ou sous le genou. Prenez l'option qui est confortable. Et doucement, en expirant, vous allez amener le genou vers vous. Allez-y progressivement. Tout petit mouvement et peut-être un petit mouvement un peu plus grand après, mais allez voir, attendez que le dos, c'est comme si le dos vous donnait la permission d'aller plus loin ou pas. Si ça devient trop raide, peut-être c'est mieux d'y aller plus doucement. D'accord? Donc, c'est ça, être à l'écoute de son dos. Donc, un petit mouvement, puis on retourne au point neutre. Puis ensuite, on allonge un petit peu le mouvement. Peut-être. On voit si c'est permis. Puis, rallonge, revenons dans mon point neutre. Expire quand j'amène le genou vers moi. Inspire quand il s'éloigne de moi. Et je le refais encore une fois. Puis, reviens au point neutre. Et je vais l'amener encore une dernière fois. Excusez-moi, je vais vous faire respirer dans votre ventre avec le genou, avec la jambe qui est en contact avec votre ventre, avec la cuisse. Donc, sentez votre ventre quand vous avez la cuisse qui se rapproche de vous. Ce mouvement de respiration du ventre qui arrive en contact avec la cuisse et qui vient se faire masser finalement par la cuisse. Et pendant ce temps-là, le dos qui s'allonge. Tout doucement, le temps de quelques respirations. Puis quand vous en avez assez, tout doucement, vous allez aller déposer le pied au sol. Déposez le pied au sol. Descendez le bras. Prenez un petit moment. Relâchez la mâchoire. Et quand vous êtes prêt, doucement en inspirant, vous allez monter votre bras vers le plafond, votre bras gauche, qui va se mettre en son point d'apesanteur, l'endroit où c'est le moins forçant de le garder vers le plafond. Et vous allez commencer à ouvrir les pentures. Donc, en amenant le bras gauche un petit peu vers la gauche et le genou droit un petit peu vers la gauche. Donc, on ouvre un petit peu, puis on revient, puis on ferme. On revient au centre.
Et observez ce mouvement d'ouverture, comment ça vient chercher au niveau de votre colonne vertébrale. Fermeture. Expirez en ouvrant. Inspirez en ramenant. Allez-y à votre rythme. Vous ne vous amenez pas, par contre, dans un mouvement de débalancement. Vous restez stable le plus possible en allant justement pas trop loin. Pour l'instant, on veut prendre conscience de ce mouvement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'axe de la colonne vertébrale. Et évidemment, ce mouvement qui pourrait être fait différemment, dépendamment des objectifs. Et peut-être encore un ou deux mouvements dans ce rythme d'ouverture à l'expire et de fermeture à l'inspire. Un peu comme des algues. Vous faites balancer par des vagues. Et vous ramenez votre bras au-dessus de vous. Et vous allez descendre votre bras le long de votre corps. Petit moment d'arrêt. Revenez à cette respiration et à ce contact dans votre dos de l'objet qui est là. Détendez le dos. Laissez-le se déposer le plus confortablement, le plus sécuritairement sur l'objet. Relâchez la mâchoire. Et vous allez allonger la jambe droite. La jambe gauche va être fléchie. Alors, la jambe gauche est fléchie. Vous allez remonter le bras gauche vers le plafond. Et avant de commencer le mouvement, vous pouvez le visualiser. Alors, si par exemple, le bras gauche va ouvrir vers la gauche et la jambe droite va s'en aller vers l'intérieur, vers la droite. Et ensuite, le bras gauche s'en va à l'intérieur et le genou s'en va à l'extérieur. Il y a comme un mouvement de croisement un petit peu vers la ligne médiane de votre corps. Donc, ce petit mouvement de va-et-vient, du bras qui s'ouvre, de la jambe qui revient à l'intérieur, et du genou qui s'ouvre et du bras qui revient de l'autre côté. Comme un mouvement en alternance. Et encore ici, vous vous laissez bercer dans ce mouvement d'ouverture du bras, fermeture de la hanche, ouverture de la hanche, fermeture au niveau de l'épaule. Et observez ce qui se passe au niveau du dos. Mouvement de torsion au niveau de votre dos. Et si vous êtes prête et vous avez le goût, laissez aller votre tête. D'un côté, peut-être, tantôt, je vous avais proposé que la tête suive le genou. Donc, quand vous allez avec le genou d'un côté, la tête suit. Ça peut être de l'autre côté aussi. Il arrive un mouvement, donc on amène un mouvement de votre cou pour ajouter les vertèbres cervicales dans ce mouvement. Donc, un mouvement qui peut être très fluide, très agréable avec la pratique ou l'habitude de le faire, la présence. Pour respirer ici comme ça vous vient. Une respiration très fluide. Ouverture, fermeture. Et vous pouvez même des fois comme arrêter un peu le mouvement dans des positions des fois qui sont confortables. Puis vous allez revenir au centre. Le bras au-dessus de vous, la jambe en lignée. Et doucement, vous allez descendre le bras. Enlevez l'objet et allongez vos jambes. Allongez vos jambes
Et là, allez voir côté gauche, côté droit, comment ça s'est équilibré. Laissez-vous vous déposer complètement au sol. Observez votre haut du dos, votre bas du dos et comment se répartissent les bras et les jambes. Laissez circuler l'énergie. Comment se dépose la tête au sol. Comment sont les creux pour l'instant, la tête, les régions lombaires. Observez la largeur de votre dos, peut-être au niveau des omoplates, au niveau des fessiers, les points de contact. Et soyez simplement présent à votre respiration. Puis à nouveau, je vous invite à fléchir les genoux. Vous allez pouvoir, encore une fois, poser un petit support sur votre tête, si désiré. Si votre cou a tendance à partir vers l'arrière, et on va prendre nos deux petites balles de tennis que vous allez aller placer sous vos fesses, à l'extrémité des fesses, juste pour dire que vous allez les sentir quand vous allez avoir les jambes fléchies, de chaque côté de votre sacrum. Donc, vraiment, je vais les avoir au bout de mes fesses. Quand je fléchis mes genoux, je les sens juste pour dire qu'elles sont là. Je sens une présence des balles au bout de mes fesses, mais vraiment au centre, comme de chaque côté de la colonne, encore là. On reste très près de la colonne aujourd'hui. Alors, vos épaules sont déposées calmes au sol, vos bras de chaque côté, peut-être les bras ouverts un petit peu. Et votre tête est confortable, qu'elle soit au sol ou sur un objet. Et dans cette position, vous allez simplement faire doucement un petit mouvement des deux genoux en amenant vos genoux légèrement à droite et légèrement à gauche. Tout petit mouvement de balancer les genoux pour masser le bas des fesses, tout près de la colonne vertébrale. Donc, masser le bas des fesses sur les balles, tout doucement. Détendez le visage, détendez la mâchoire, laissez les épaules calmes au sol et respirez normalement dans ce petit mouvement de massage. Puis vous ramenez vos genoux au centre et vous allez prendre vos balles et vous allez les monter un petit peu plus haut, à une autre région de chaque côté de votre sacrum qui va vous faire du bien. Évidemment, quand vous placez les balles, il faut que ce soit quelque chose qui est acceptable pour vous. Allez les placer dans une partie qui est un petit peu joufflue, confortable, musculaire. Et reprenez ce petit mouvement des genoux d'un côté et de l'autre. Pas besoin d'être grand encore ici. Tout petit mouvement. Et encore ici, sentez le mouvement de votre dos. Ici aussi, un mouvement de torsion. Ramenez les genoux au centre. Et avant de modifier la position des balles, faites simplement une petite bascule du bassin. Bascule du bassin. Venez coller la région au sol. Coller, c'est un grand mot, là. Amenez la région au sol doucement. Revenez. Encore une fois, peut-être un ou deux petits mouvements de bascule. En expirant, j'ai collé mon dos vers le sol. Relâche. Expire, bascule. Et pour une troisième fois, vous allez monter les balles un petit peu plus haut encore. Un autre endroit qui serait confortable et souhaitable pour vous, que vous sentez que ça va être agréable et vous revenez à ce petit mouvement. Petit mouvement encore ici pour masser cette région musculaire, souvent très serrée près de la colonne vertébrale. Gardez la mâchoire détendue.
Si jamais la tête bouge un petit peu, c'est pas grave, vous laissez aller. Très fluide, très, très fluide. Respirez. Puis ramenez les genoux au centre. Et encore une fois, petite bascule du bassin. En expirant, je rapproche moi ma région lombaire du sol et relâche en inspirant. Et vous le refaites quelques fois. Expire à votre rythme. Viens amener doucement la région lombaire au sol. Et vous sentez ce mouvement du coccyx, du sacrum qui bascule et du coccyx qui va se replanter quasiment dans le tapis. Et ensuite, la région lombaire qui vient se coller. Une dernière fois peut-être. Et quand vous aurez complété ce mouvement, vous allez enlever les balles. Et vous allez vous laisser reposer au sol. Allez voir les sensations au niveau de vos fessiers maintenant, de votre bassin, de votre sacrum, de la région lombaire. Remontez un petit peu plus haut dans la région dorsale. Comment se pose votre corps maintenant? Comment est le cou, la tête? Laissez votre corps être complètement soutenu par votre tapis, en toute sécurité. Laissez la gravité faire l'effet et laissez-vous tranquillement, complètement vous enfoncer dans votre tapis, complètement soutenu, en observant comment est le dos maintenant. Respirez. Laissez la respiration circuler. Laissez le mouvement respiratoire être le plus naturel possible, sans rien forcer, en prenant le temps de sentir l'air qui passe. Et peut-être qu'à chaque expire, vous pouvez relâcher davantage et faire un avec votre tapis, en laissant ce dos se déposer encore plus profondément. Calme, tranquille.